Bonjour à tous et bienvenue en cette nouvelle journée du calendrier des métiers méconnus. Aujourd'hui, nous sommes au campus de Courcelles-Chaussy afin de vous présenter un métier méconnu et vous faire découvrir un domaine qui est l'agroéquipement. Aujourd'hui, on est assisté par l'équipe de tournage de Louis Vincent. Vous retrouverez la vidéo sur leur chaîne et également sur le site des métiers méconnus. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Loïc Marchal qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc Loïc Marchal, enseignant en agroéquipement donc au campus de Metz-Courcelles-Chaussy, en charge du coup de la coordination de la formation du BTS Génie des équipements agricoles. Alors aujourd'hui du coup nous sommes en travaux pratiques. Alors mon collègue plus précisément est en travaux pratiques sur les engins agricoles. Parce qu'en effet, l'agroéquipement, on est sur des métiers de machines agricoles. Donc là, aujourd'hui, on vient tester la puissance d'un tracteur. Alors pourquoi on teste la puissance d'un tracteur? Parce que finalement, en fonction de certaines utilisations, on a besoin d'optimiser finalement cette puissance. Et donc, avant de l'optimiser, il faut déjà savoir comment elle évolue par rapport au régime moteur. Donc pour cela, voilà, les étudiants sont en place juste derrière avec le tracteur et un bon moteur. Ok, donc Loïc, tu vas nous montrer tout ça. On va voir les étudiants. Oui, on va voir les les élèves étudiants. en quelle classe? Donc c'est des étudiants en BTS Génie des équipements agricoles. Ils sont en première année. Donc c'est un cycle qui est sur 2 ans, le BTS. Ouais. Donc là, au premier semestre, du coup, ils ont eu toute une partie motorisation dans le but justement d'aller optimiser cette partie. Ok. Alors on va peut-être laisser se les présenter. Voilà, on va... Est-ce que tu peux te présenter ton nom, prénom, qui es-tu? Quentin Henry, je suis en classe de BTS G2A en Ok, première année. Génial. Et on fait des TP banc moteur. Ok. Ça sert à mesurer la puissance du tracteur, voir son couple ou sa consommation. Parfait. Et bah top. Et du coup, vous avez chacun un ordinateur avec des choses différentes, c'est ça? Le premier ordinateur, c'est pour gérer tout ce qui est le banc. Ouais. On paramètre le banc. Et le deuxième ordinateur, on a la vue du tableau du tracteur. D'accord, ok. Top. Et du coup, là... On reste là-dessus pour l'instant, et puis sur l'autre après, on change le clavier. Ok, d'accord, ça marche. Donc, est-ce que tu peux me détailler un peu ce qu'on va voir sur ton écran? Qu'est-ce que tu vas paramétrer? Ce que tu vas analyser? Alors ici, on voit la vitesse du moteur du tracteur qu'on a réglé par rapport à la vitesse qu'on a enregistrée sur le tracteur. On la réétalonne sur le banc. Ok, génial. Après ici, on a la vitesse de la prise de force parce que le tracteur est relié par la prise de force au banc. Ok, C'est là qu'on mesure la puissance. d'accord. Et ensuite, ici, on a des courbes qui vont se former quand on va faire l'essai. Ok, Et sur les côtés, on voit les différentes choses qu'on peut analyser. Il y a la puissance, ici il y a la consommation, et là il y a le couple qui va apparaître quand on va D'accord, tracer ok. les courbes. et ben on va voir tout ça. Donc, est-ce qu'on lance le TP? Eh ben, c'est parti, on lance le TP. C'est parti les mecs, allez-y. Alors là on regarde le paramétrage qu'on a fait. Ok, Donc là on a paramétré avant. On va leur dire qu'ils se mettent à fond, ok, et après on va pouvoir lancer le programme. ça marche. Et ben vas-y. Vas-y, tu peux te mettre à fond. Là on peut voir que... Ah, si. Vas-y en fait, tu peux parler ça quand même. On peut parler? Donc là on peut voir que le régime il est à fond. Et par rapport à ce qu'on a réglé, on a réglé à 2200 tours pour qu'ils prennent en compte qu'on est au-dessus et qu'on puisse démarrer. Génial. Là on va démarrer Ok, vas-y. et après le programme il se lance tout seul, il va réguler jusqu'à la vitesse qu'on a réglée de minimum pour pas que le tracteur il cale. Et du coup, il va mesurer le couple, tous les essais pendant ce temps-là. Là en fait il y a un frein qui freine la prise de force du tracteur qui va le faire peiner et après il va réguler tout seul par rapport à sa puissance. Et après c'est là qu'on voit les courbes ici à gauche.
Et généralement, ça dure combien de temps un essai comme ça? Oh, il y en a pour 1 minute, 2 minutes. Ok, ça marche. Ça dépend après de combien est-ce qu'on veut descendre le régime du tracteur. Ok. Et donc ça, c'est des TP que vous faites régulièrement? Bah là, on en a fait 4 depuis le début de l'année. Ok. Et c'est des choses qui vous serviront régulièrement ensuite dans votre métier? Bah ça dépend dans quoi est-ce qu'on veut aller. Ok. Après sinon pour voir la puissance du tracteur, la consommation et tout ça, oui c'est bien pour... Oui, c'est important de le savoir. Ok. C'est une partie essentielle finalement. Pardon? C'est quand même essentiel finalement. Bah oui quand même. Et du coup, vous avez choisi quoi comme tracteur en particulier pour le TP? Alors ici c'est un Puma 260 de chez Casiache. Ok. C'est un modèle assez récent du coup. Oui, il est récent, il a 20 ou 40 heures. Ah oui, effectivement, il vient de sortir de l'usine celui-là. Voilà. C'est un tracteur que les concessionnaires nous prêtent. En fait, dans le cœur de la formation, on travaille beaucoup avec les partenaires extérieurs. Et c'est vrai que ce tracteur nous est prêté par la société Farminov, comme beaucoup d'autres sociétés qui nous finalement prêtent des tracteurs pour ce genre de TP. Remets-le à 1600. Et du coup, vous avez deux collègues dans la cabine du tracteur Oui, et eux s'occupent de mettre en marche en route le tracteur et de gérer la puissance. voilà, il gère tout ce qui est dans le tracteur. Ok, d'accord. Parce que sur l'écran du deuxième PC, on peut pas voir, on peut pas changer les régimes du tracteur. D'accord, ok. Ça marche. Donc oui, il faut être une équipe pour pouvoir réaliser la tâche. Voilà. En solo, c'est pas faisable. Donc là, on a notre courbe. Ouais. Qui est commence à apparu. dessiner. Oui. Comme ça, il me montre la courbe et je switch sur l'autre. On en refait une deuxième. Ouais. On en refait une deuxième. Non. On montre sur les résultats. Ok. Donc, explique-moi les courbes. Donc la première courbe qui est en haut là, c'est la courbe de puissance. Quand Ouais. on regarde ici à gauche. Donc on peut voir ici que au maximum de la puissance, on est à 255 chevaux pour un régime moteur de 1800 tours minute. D'accord. C'est pas forcément à pleine puissance qu'il a sa Sa puissance maximale. sa son puissance couple. maximale lui. Et la deuxième courbe, on peut voir le couple Ouais. qui l'optimum c'est d'avoir une courbe qui est horizontale pour Ok. avoir le plus de coupe possible à tous les régimes moteurs. Ok. Sur la longueur, il faut que ça reste au même couple le plus longtemps possible. Voilà. Et du coup, ces stats, c'est des stats classiques, normales, c'est bon signe? Ou on peut déceler une erreur, quelque chose, un problème technique à partir de là? Bah après oui, on peut déceler des problèmes techniques. Oui. Notamment, alors pas sur des tracteurs récents, mais en effet sur des tracteurs, on va dire, un peu plus anciens. Le diagnostic bon moteur permet justement de voir certains dysfonctionnements lorsque notamment on a une courbe de puissance qui n'est pas, on va dire, celle réelle du constructeur. Ok, top. Bah du coup, on va passer à ton collègue. On va voir ce qu'il a sur son PC à son tour. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter avant? Donc bonjour, moi c'est Esteban. Donc Enchanté, je suis Esteban. en BTS en GDEA. Donc sur l'écran qu'on peut voir là, on voit plusieurs choses. Donc Ok. on voit notamment le régime moteur auquel il est actuellement. Ouais. Donc c'est le régime moteur, bah, là il est descendu à fond, donc le tracteur est à 850 tours Il minute. est en train de descendre petit Et à petit. bah, là quand il y avait l'écran en bleu, on pouvait voir qu'il pouvait monter jusqu'à 2200 tours. Ok. Donc on voit aussi bah, que là il a une puissance de 5%. Ok, ça veut dire Donc qu'il ça, était à 5% c'est faible, de sa voilà. puissance. Donc là à 850 tours il a une Ok. puissance faible quoi. Ouais, ouais. Et quand il est à 2200 on voit qu'il est à 100%, donc il a toc. D'accord, ok. Donc voilà. Oui, tu peux même voir le carburant utilisé pendant Voilà. l'essai. Tu as quand même pas mal d'informations. Voilà. Et ça, du coup,
tu arrives à avoir toutes ces données depuis ton ordinateur. Bah, en fait, on a connecté le PC Ouais. à l'écran du tracteur. Ah Donc, oui, d'accord. Donc il est c'est- connecté le. Voilà. C'est ce qui fait qu'on peut voir l'écran, mais on peut pas agir directement avec le PC D'accord. sur l'écran Voilà. du tracteur. Tu récupères un visuel finalement du Sur, tracteur voilà. sur ton écran pour pouvoir voir ce qui se passe dans la C'est ça. cabine. Ok. Donc là, on voit qu'il a changé. Donc là, il est dans le menu principal. Ok. Donc là, il a cliqué notamment sur le tracteur pour voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est le type de tracteur. Ouais. Bon, là, Le il type est de allé dans la distribution. distribution. Voilà. Donc il y a plein de paramètres là où il peut aller. Ouais, je vois ça. Et donc ça, c'est un visuel pour peut-être par exemple de la programmation. Par exemple, on peut aller dans la prise de force. Il y a pas mal de choses qui peuvent être programmées directement pour faciliter le confort, certaines Ah oui. choses quoi. D'accord, ok. Donc finalement, ça permet d'avoir un suivi de tes coéquipiers qui sont en train de C'est un travailler peu- sur le tracteur. C'est ça. Et je vois, normalement, on peut avoir tout ce qui est aussi GPS et du coup Oui, suivre le tracteur c'est à ça. distance, savoir les tâches qu'il est en train de faire, ce qu'il consomme et ce qu'il fait. Exactement. Ok. Donc Parfait. là, justement, il est allé dans le GPS. Dis-lui qu'il est allé dans le GPS. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est pour créer une tâche. D'accord. Donc on va. Donc en gros, il va rentrer le nom de l'exploitation, la machine qu'il a derrière. Et après, il peut faire des réglages en fonction de ça. Ouais. Et ça va permettre de pouvoir rouler au GPS et garder une trace de la tâche dans le temps. D'accord, ok. Donc là, on voit que ça charge, donc c'est normal. Ouais, Le temps que tout se ça met un peu de paramètre et temps, se mette c'est en ça. route, ouais. Et finalement, est-ce que c'est un outil qui a un peu révolutionné le travail de l'agriculteur de pouvoir utiliser ce genre de matériel? C'est quelque chose qui va faciliter grandement la tâche, on va dire. Ok. Même si il y a des défauts et il y a des avantages. Par exemple, là, la dernière fois en TP, on avait fait justement un test de GPS avec le Puma. D'accord. Et on avait vu qu'au bout d'une heure, le GPS du tracteur avait Ouais. décalé la ligne de 20 ou 30 cm au bout d'une heure. D'accord, Donc ok. au long terme, ça fait quand même beaucoup. Oui, effectivement. Malgré que ce soit quand même un GPS, c'est un RTK qu'il y a. Malgré que ce soit un GPS de type RTK. Ouais. Mais finalement, c'est un outil de haute précision. Ça C'est permet vraiment de savoir où on en est, ce qu'on a utilisé, comment on l'a mis en place, et ça permet vraiment à l'agriculteur de calculer finalement ses rendements, son coût à l'heure. Donc Ouais, c'est des beaux outils. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement sur les nouveaux tracteurs. Les nouveaux équipements, ouais, plutôt, oui. Ok. Et après, s'il y a un abonnement que tu as pour pouvoir garder justement Ok, le et GPS pouvoir en suivre fonction. et tout. D'accord, je comprends. Bon, bah c'est parfait, je vous remercie à tous les deux. Bah, C'est nickel. Et du coup, on va rejoindre Loïc pour nous parler de tout cela. Donc nous revoici donc avec un étudiant du coup de BTS première année, donc un qui est supplémentaire, donc Ethan Plancher qui va se présenter du coup. Donc oui, comme Monsieur Marchal l'a dit, Ethan Plancher, élève étudiant en BTS G2A ici même à Courcelles-Chaussy. Je suis originaire de Charlieu-Radour, petite commune de Moselle à proximité de Metz. Avant mon BTS G2A, j'ai réalisé un bac pro agroéquipement ici même à Courcelles. Ce qui a fait qu'après l'obtention de mon bac, pour moi, cela paraissait une évidence de réaliser un BTS génie des équipements agricoles, car j'ai toujours été très passionné par le matériel agricole et même tout ce qui est nouvelles technologies et nouvelles technologies. À la suite de mon BTS, j'aimerais pourquoi pas faire une école préparatoire pour ensuite faire des études d'ingénieur, à voir de quel type, pour plus tard travailler en bureau d'études chez un concessionnaire dans tout ce qui est recherche et développement de l'entreprise.
c'est un beau projet en tout cas. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu as déjà un peu regardé quand même les écoles d'ingénieurs, les prépas. J'ai vaguement regardé, ouais, et puis j'avais parlé avec un professeur du coup d'ici, Ouais. Monsieur Greff, qui a fait lui aussi une école d'ingénieur, D'accord, ok. du coup, qui m'a un peu aiguillé pour me donner. Ouais, des il va un filons. peu te coacher, il va te donner Voilà. des conseils et tout, c'est Exactement. plutôt bien. Mais tu as raison, c'est bien d'en discuter avec tes professeurs pour voir ce que tu peux faire. Et il me semble en plus que c'est très recherché, un ingénieur en agroéquipement, chez les Ouais. constructeurs. C'est quand même des métiers, de niche, mais qui sont recherchés. Voilà, exactement. Puis c'est un métier qui m'intéresse parce que c'est avoir une influence dans le monde agricole et surtout avoir, comment dire, une influence dans l'entreprise, quoi. Ah bah, tout à fait. Le fait de pouvoir travailler sur les tracteurs des futures générations, c'est quand même quelque chose d'assez Ouais, voilà. unique. Ouais. Puis finalement, c'est aussi une fierté, puisqu'il y aura ta patte sur toute une gamme de tracteurs, sur un accessoire, un élément, Voilà. qui sera peut-être produit à la chaîne pour toute une gamme qui est en plus vendue à l'international généralement. Voilà, c'est ça. Donc c'est une C'est ça. certaine fierté. Voilà. Donc ouais, c'est un très beau projet en tout cas. J'espère que tu vas le mener à bien. De toute J'espère façon, il n'y a aussi. pas de raison, donc ça va être J'espère chouette. aussi. Et puis tu reviendras en plus présenter tout ça aux classes. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir, avec et grand tu plaisir. reviendras pour dans 5-6 ans au calendrier des métiers méconnus où tu présenteras le métier d'ingénieur en agroéquipement. Il n'y a pas de souci. Donc, avec génial. plaisir. Eh ben parfait. Il y a encore ton collègue qui est dans le tracteur. On va lui demander de descendre et venir nous rejoindre pour que lui aussi se présente et nous raconte son parcours. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ton parcours, ce que tu as fait pour arriver en BTS? Alors moi je suis Alexis Provost, donc j'avais commencé d'abord par une seconde générale et une première stave, Ok, génial. et ensuite j'ai changé de filière parce que ça me plaisait pas, Ouais, et du coup j'ai refait une première pro en bac pro agroéquipement, ouais. et ensuite donc j'ai suivi avec la terme pro, j'ai obtenu mon bac, et donc je suis venu en BTS G2A par la suite. Ok, génial. Et du coup, pourquoi avoir choisi finalement de revenir en pro? Parce que tu n'avais pas assez de TP, pas C'est assez de ça, manipulation? c'était en fait, on n'avait pas de pratique, on voyait beaucoup de théorie. Et j'avais envie en fait de rentrer un peu dans le monde professionnel en faisant D'accord, ok. des TP. Ouais, c'est intéressant, c'est un choix audacieux de toute façon de changer finalement Ouais. d'un bac techno à un bac pro. Et au final, tu as eu ton bac pro, tu es en C'est ça, BTS. c'est ça. Et absolument. du coup, quels sont tes projets à venir? Alors moi je compte donc faire mon BTS sur 2 ans, pourquoi Ouais. pas poursuivre ensuite avec une licence pro en alternance, Génial. et ensuite on verra en fonction de, Ok, de de ta ce que je peux licence, avoir, des voilà. opportunités et tout. Voilà, Tu exactement. sais déjà à peu près quelle licence tu as envie de faire? Pas vraiment, j'ai pas encore vraiment tourné autour, je me concentre d'abord Ok. un peu plus sur le Mais BTS. On est en toujours première dans année, l'agroéquipement? Oui, oui, bien sûr. Ok. J'aimerais bien peut-être me spécialiser dans tout ce qui est technologie GPS. Ah oui, pourquoi pas. Je pense Voilà, qu'en ouais. plus, c'est dans l'air du temps. Donc, Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a de l'avenir dedans. Donc, ah oui, ça peut être pourrait vraiment une- intéressant ouais, de c'est voir ça. tout ce qu'on peut mettre en place Absolument. et voir tout ça. Eh ben, je te remercie. Bah, merci à vous. Donc voilà, on est de retour maintenant qu'on a vu le TP sur le banc moteur. On se retrouve avec la classe des terminales agroéquipement pour finalement une présentation du métier de démonstrateur en agroéquipement. On va vous le présenter brièvement et ensuite, ça sera finalement aux jeunes qui vont nous présenter leurs projets à venir, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dans ce domaine-là et pourquoi ce domaine les intéresse tant. Donc Loïc, je te laisse reprendre et nous présenter ce fabuleux métier. Alors, l'agroéquipement, on l'avait vu précédemment. L'agroéquipement reprend du coup les machines agricoles, mais il y a un secteur aussi qui est à ne pas négliger dans l'agroéquipement, c'est tout le secteur parc et jardin. En effet, le métier de démonstrateur en agroéquipement ne s'arrête pas qu'aux gros tracteurs que l'on a vus précédemment, mais également aux tondeuses, aux débroussailleuses, tronçonneuses, que l'on voit dans beaucoup de municipalités. Donc c'est pour ça qu'on a souvent dit, on dit oui, mais établissement agricole, je ne suis pas issu du milieu agricole, mais en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont, entre guillemets, liés avec cet agroéquipement. Donc le métier de démonstrateur, Ouais. voilà. Alors c'est un métier qui, je trouve, est très passionnant parce que finalement,
quand on regarde un petit peu l'évolution du machinisme agricole, si par rapport à cette diapositive, on se rend bien compte que finalement, au tout début, pas de mécanisation, on apporte cette mécanisation, mais par contre, la mécanisation va demander finalement un petit peu de démonstration, de formation auprès finalement des utilisateurs. Et quand on remarque que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, on est sur cette phase-là avec finalement des tracteurs et des outils. Alors des tracteurs qu'on a vus précédemment, qui sont quand même des tracteurs assez high-tech, connectés. Mais par contre, on va arriver dans une phase également de tracteurs autonomes, de robotisation. Et finalement, cette phase qui va vite arriver, on va dire, dans l'agriculture, cette phase-là, on a besoin finalement de personnes pour aller présenter ces machines. Alors, juste un petit focus, voilà, peut-être pour élargir un petit peu les connaissances dans l'agroéquipement. C'est que l'agroéquipement, on a besoin de démonstrateurs, mais elle ne s'arrête pas uniquement à la démonstration. Si vous regardez bien, on a besoin aussi de personnes pour faire de l'ingénierie, c'est-à-dire pour concevoir ces machines. On a besoin de commerciaux, pour pouvoir finalement, le commercial, vendre derrière ses produits. On a besoin de formateurs et on a besoin aussi d'une grande partie de communication. C'est-à-dire que l'agroéquipement doit être communicant. On ne peut pas avoir une machine sans communiquer auprès de cette machine-là. Donc là, c'est pour ça qu'on est focalisé sur la partie démonstration, mais on peut également après dévier sur d'autres métiers. Donc voilà le démonstrateur en agroéquipement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça se passe une journée un peu type Alors, une journée type, il n'y a pas de journée type dans la démonstration. C'est ça qui est bien. C'est que globalement, la démonstration, on est maître de sa machine. C'est-à-dire que la machine, on doit la connaître. On connaît techniquement la machine et on connaît finalement les différents réglages et comment elle va évoluer sur les terrains. Parce que finalement, qu'on soit sur un terrain agricole ou qu'on soit dans le parc et jardin, par exemple, si on fait une démonstration de tondeuse, c'est pareil. On pourrait dire de l'herbe, c'est de l'herbe, mais vous n'allez pas dire ça sur un terrain de golf, par exemple. Le terrain de golf, on est sur, on va dire, de l'herbe premium. Et derrière, faire une démonstration sur un terrain de golf ou un terrain de foot n'est pas la même chose que de faire une démonstration sur un espace vert dans une ville quelconque. Donc là, il faut avoir finalement un petit peu de notions techniques de machine, mais également des notions techniques liées, on va dire, à l'aspect qui entoure cette machine. Un aspect agronomique, un aspect machine, ça c'est vraiment ces deux aspects-là. On doit également avoir finalement une certaine autonomie, parce que finalement on est assez autonome sur la démonstration. Quand on est chargé de faire une démonstration, on est seul dans la machine avec un client ou un futur client. Et là justement, il faut qu'on puisse trouver des solutions au cas où s'il y a un petit problème. Du coup, il faut être débrouillard et avoir finalement la tchatche aussi pour réussir à convaincre le client d'acheter son produit. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en effet, il faut avoir cette compétence en effet de pouvoir communiquer aisément avec les personnes. Parce que, oui, on est face... le démonstrateur ne fait pas le bon de commande. Mais globalement, il va quand même aller limite entre... voilà, c'est pas la signature, mais une mauvaise démonstration derrière entraîne forcément, on va dire, la perte de vente. Donc c'est pour ça que c'est un élément clé finalement de l'agroéquipement, cette partie démonstration. Alors il faut aussi finalement être très adaptable, parce que quand on fait une démonstration, on a des équipements que l'on connaît, mais on peut avoir des équipements, on va dire, sur une exploitation agricole. On va équiper sur un tracteur de l'exploitation, on va utiliser des outils qui existent déjà finalement dans les différents lieux de démonstration. Et donc, en effet, être débrouillard, techniquement, est quand même un gros atout. Et ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, comme tu le disais, c'est des métiers où chaque journée est différente. Parce qu'il va falloir s'adapter à la situation, il va falloir s'adapter aux clients. Et ça, généralement, les jeunes apprécient énormément maintenant de pouvoir avoir un métier qui bouge et surtout qui va leur permettre de se déplacer. Dans certaines entreprises, ils vont même pouvoir aller à l'international, tu me disais. Alors voilà, au niveau de la démonstration, on peut être sur de la démonstration, on va dire, locale, au niveau des distributeurs, des concessionnaires,
où globalement les clients vont être vraiment des utilisateurs premiers. Et après, en fonction finalement si on est vraiment bien dans la partie démonstration, on peut évoluer après chez des constructeurs pour aller justement sur de la démonstration plutôt à l'international. Et là, derrière, ça demande également aussi des connaissances derrière linguistiques qui sont quand même relativement importantes. Et c'est pour ça que les formations finalement qu'on dispense ici au campus finalement permettent aussi d'avoir on va dire, ces connaissances linguistiques techniques. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des connaissances bonjour, anglais, oui. voilà, d'anglais. C'est aussi des connaissances techniques linguistiques. Alors sachant que l'anglais en effet est une langue internationale, donc l'anglais est privilégié dans ce métier. Donc c'est pour ça que la démonstration en fait, elle permet aussi finalement en fonction du public. Si derrière on veut pas trop bouger, voilà, on est assez casanier. Globalement, la démonstration chez un concessionnaire, elle est très intéressante. Si derrière on est dans la jeunesse, on a envie de partir, etc., de voir un petit peu du pays, bah derrière on peut aller sur de la démonstration chez des constructeurs. C'est plutôt intéressant, du coup ça peut permettre à plusieurs profils différents de pouvoir s'épanouir dans ce métier. Donc j'espère que nos jeunes parlent parfaitement anglais. Hein. Wow. Donc pourquoi ce métier finalement est attractif? Comme tu le disais, certainement pour la diversité de ses missions. Mais aussi, je pense aussi, vu que c'est un métier un peu niche recherché, la paye doit être aussi un élément assez intéressant. Alors au niveau de la paye, on est sur quelque chose quand même qui est assez intéressant. Alors dire des niveaux de revenus d'aujourd'hui, c'est plutôt à la partie concessionnaire, constructeur on va dire de répondre à cette question-là. Par contre, on est sur on va dire des profils très recherchés parce que on est en fait à cheval en fait entre deux technologies. C'est-à-dire qu'on a une technologie qu'on a vue précédemment assez connectée, assez high-tech, mais qui n'est encore pas autonome. Et dans quelques années, finalement, les constructeurs sortent de plus en plus, et on le voit aussi dans le secteur automobile, mais on le voit vraiment beaucoup dans le secteur agricole, sur les véhicules autonomes. Et donc cette partie de démonstration sur les véhicules autonomes, on a besoin de jeunes qui soient finalement très, on va dire, très geek limite. Voilà, très geek, oui. Parce que finalement, est-ce qu'on a de moins en moins de mécanique pour avoir plus d'électronique de pointe ou ça reste quand même une bonne partie de mécanique? Alors là, c'est là aussi où les profils vont énormément différer. C'est que finalement, on peut être en effet démonstrateur, on va dire, plutôt sur cette partie, en effet, nouvelle technologie, où là, finalement, l'aspect informatique, l'aspect recueil des données est très important. Et on peut être démonstrateur, finalement, démonstrateur de machines d'agroéquipement, on va dire, sans cette particularité. Ça, on peut toujours très bien. Mais par contre, le profil recherché quand même dans la démonstration est le profil un peu, finalement, nouvelle technologie. Parce que, finalement, les démonstrateurs actuels, finalement, c'est pas qu'ils se contentent, mais c'est que, finalement, on a besoin d'avoir des jeunes nouvellement recrutés pour cet aspect-là, nouvelle technologie. Ok. Eh bien, parfait. Je te remercie, Loïc. Du coup, on va demander à nos chers étudiants savoir un peu ce qu'ils en pensent, justement. Je vois que j'ai déjà un volontaire, vu qu'il a déjà un micro en main. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ce qui te plaît dans l'agroéquipement et surtout ce que tu as envie de faire plus tard? Quel est ton métier cible, finalement? Alors, bonjour, je m'appelle Noam Saïdia, je suis un élève en terminale agroéquipement au lycée de Courcelles-Chaussy. Et le métier de démonstrateur m'intéresse fortement, surtout le BTS, parce qu'il ouvre plusieurs portes au niveau de la commercialisation des machines, les démonstrations et les nouvelles technologies surtout. Dans ce métier, c'est assez attractif parce qu'on peut voyager. Ouais, c'est ça, un des points importants. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Et il y a la diversité des missions. Chaque journée, elle n'est pas pareille. Il y a des terrains qui changent, les échanges avec les clients et les événements professionnels qui changent. Donc pour moi, c'est un métier qui est assez intéressant pour la suite d'un bac pro agroéquipement. Parfait, c'est bien, tu as déjà trouvé ta voie, c'est cool. Et du coup, tu sais déjà chez quel concessionnaire? Tu as déjà une marque favorite? Au niveau de la marque, Classe, parce que mon père y travaille, donc il travaille dans ce domaine notamment, donc la marque Classe m'intéresserait, oui. Ok, top.
Un autre souhaite aussi présenter un peu. Allez, un volontaire. Allez-y. Ah, Clément qui va présenter. Allez, Clément. C'est pas grave, vas-y. Non, moi non plus, je fais pas ça. Allez, il m'en faut un volontaire. Ah, donne à Alexandre. Alexandre, il sait bien parler. Au moins, juste présente-toi. Allez, Dis-moi pourquoi ton agroéquipement. un délégué. Dis pourquoi t'es en agroéquipement. Allez, s'il te plaît. Un délégué. S'il te Un plaît. délégué. Allez, Je dois dire quoi? juste tu te présentes et pourquoi tu es en agroéquipement, ce qui te plaît. Information aussi. Finalement, on est beaucoup sur du. Alors, on a axé sur la partie démonstration, mais en fait, l'agroéquipement est beaucoup plus large. Et en effet, vous êtes dans une classe de bac pro agroéquipement, et c'est vrai que cette classe de bac pro agroéquipement permet une diversité finalement des métiers assez large. Et peut-être en effet se focaliser, nous on se focalise aujourd'hui sur la partie démonstration, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir votre ressenti dans la classe de bac pro agroéquipement et qu'est-ce que plus tard en fait vous voulez effectuer. Et même si c'est pas dans la démonstration, est-ce que ça reste dans l'agroéquipement? Est-ce que la poursuite finalement de l'agroéquipement est intéressante ou pas pour toi? Bah, je m'appelle Evan Alexandre. J'ai choisi l'agroéquipement en particulier pour pouvoir me performer un peu dans les machines, savoir comment régler un semoir et tout type de machine. Parce que je ne suis pas du tout issu du milieu agricole et plus tard, bah, j'aimerais bien travailler dans une ferme. Ouais. Donc, bah, c'est le but, quoi. Bah. Et bah, plus tard, j'aimerais bien faire un BTS Axe pour pouvoir éventuellement peut-être plus tard reprendre une ferme ou m'installer. Et je continue pas dans la voie de l'agroéquipement parce que ça m'intéresse, mais je pense que ça m'intéresse pas assez pour pouvoir continuer dans cette voie-là. Et démonstrateur, c'est pas forcément le métier que je voudrais faire plus tard. Bah justement, je trouve que ton témoignage est intéressant parce que justement, tu as souhaité de faire ce bac pro en agroéquipement pour avoir des connaissances pour plus tard dans ton exploitation, pour savoir comment vont marcher les machines, comment les faire fonctionner et tout, pour ensuite finalement te rediriger, comme tu l'as dit, vers un BTS Axe qui sera plus généraliste et qui te permettra finalement de gérer une exploitation agricole. Et ça, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont ce souhait. Est-ce que tu es le seul? D'autres ont le souhait? Ok. Donc voilà,